Et la qualité est pas bonne. Ah bon? Qu'est-ce que je peux faire? Caca? Oui. Ah ouais. Oh putain, je les loupe tous. Mes mouchoirs sont par terre, là, j'ai 9 kilos. J'ose plus les ramasser, quoi. Je pense que le sol est jonché de morve. Donc, en forme, j'entends, parce que mauvais, il est tout le temps. Il est avec nous, là, on ne sait pas. Oui, il fait De Niro, c'est ça? Merci, putain, ouais, merci. Ouais, merci. Il fait De Niro. Bah, alors, le papier est à chier, mais Alain est chaud. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers est juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Un catch! Eh oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch! Comment ça va, les petits enfants? Ça va, merci papy, et vous? Eh ben, ça va! Alors? L'anecdote? Ah, Comment ça, non? ah non, j'ai rien. Mais c'est-à-dire? Ah ben, j'ai plus rien, là. J'ai tout fait dans ma vie, j'ai tout dit. Bah, vous n'avez pas tout dit. Vous voulez que je raconte? Non, je préfère pas. Êtes sûr? Oui? Non, parce qu'il y a une fois, à la maternelle du centre... Oui? Non, mais je bossais à la cantine à l'époque. C'est mon premier boulot. Je faisais les frites. Et ils bouffent des frites à la maternelle? Ah ben, en tout cas, je peux vous dire qu'ils en ont bouffé. Des frites? Oui. Ah ouais, bon, ok. Et alors? 40 000? Non? La canne? Non? Ah, La bite? 40... Non! Le 40 000, c'est non maintenant, quoi. Ah oui, bah putain. Ah oui, mais attends. Moi, la retraite, Mais quoi? bah, je touche quoi? 1002? Ah bah c'est bien, le gouvernement... Oui, mais bon, tu te rends pas compte? Non, je me rends pas compte. Bon, bah alors je me casse. Bon, c'est tout? Bah, je vais au ski demain. Ah bon? Oui. Et? Ah bah là, c'est tout. Et skier, faire de la luge, vin chaud et tout ça. Très bien. Bon, bah, ça commence vraiment sur les chapeaux de roue. Les rabères! Allez! Salut, va! À bientôt! Toc, toc. Oui, tac! Il dort chez lui. Vous faites carrément des dialogues. Là. Ah oui! Allez, Uva! Oui. Ah, il va se réveiller. Bon, bah, papy, vous revenez quand même la semaine prochaine ou vous êtes au ski? Oh, mais là, peut-être je vais aller regarder les compétitions là, sur la chaîne L'équipe. Il n'y a toujours pas de vanne. Non, j'aime bien moi. J'embrasse mes Saoud. Cool. Bon. Allez, bon, bah salut, hein. Bah, salut. Bon, bah, c'est super. Merci, hein. Bisous. Bon, oui, on commence sur les chapeaux de roue. On est à contre-courant. Plus les choses sont merdiques, plus papy est en forme, plus les choses sont pas trop mauvais, moins papy l'est. Donc, en forme, j'entends, parce que mauvais, il est tout le temps. Il est avec nous, là, on ne sait pas. Oui, il fait De Niro, c'est ça? Merci, putain, ouais, merci. Ouais. Merci. Il fait De Niro. Bah, alors, le papier est à chier, mais Alain est chaud. Il est avec nous, représentant du garage Ichterz, ni cool ni bi, mais il est là. C'est Alain Ichterz. Allô Alain. Allô Ali. Comment est-ce? Ah, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de te revoir mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review s'il en fut, s'il en est. Et je t'annonce, c'est rare que je le fasse. Je suis enceinte. Oui, voilà, je préfère te le dire tout de suite, je le garde. Ouais. Donc, Ouais. oh, bah, putain, ok. On va l'appeler Femke. Voilà. Oh non. On l'embrasse Femke, ça a été une camarade de classe pendant quoi, 2 ans? Et on ne l'a jamais oublié. C'est vrai. Visiblement d'origine hollandaise. D'ailleurs, ses détracteurs disaient qu'elle était souvent dans la sauce. Mais elle est partie du jour au lendemain. On ne sait absolument pas ce qu'elle est devenue, mais on continue à l'évoquer régulièrement. Elle, certainement, ne sait absolument plus qui nous sommes.
Mais nous, Fenke, elle est restée dans notre cœur. Comme Utana. Bon, Utana, on le revoit parfois. Voilà. Donc voilà, c'est rare que je l'annonce, mais cette semaine, je suis assez fier de mes visuels. Je préfère te le dire. Ah ouais? Oui, purée. franchement. Alors, attention, mesdames et messieurs. Alors là, on veut 2000 likes. Voilà, Sturi a obtenu 1000 likes pour rien. Je veux dire, Sturi claque des doigts, c'est 1000 likes. Nous, au moins, on a du visuel à vous présenter. Donc, 2000 likes pour les visuels de Ishtu. D'ailleurs, je remercie direct tous ceux qui ont répondu pour les t-shirts la semaine dernière. Il y avait du bon goût, d'autres plus étonnants, mais après, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas de la même génération. Je pense que je vais le relancer sur Twitter. Ah, ok. @Ishtu, je vais faire un Mount Rushmore des t-shirts. Ah, ok, très bien. Avec plaisir, ça peut être sympa et on mettra vos choix, peut-être numéro 1, 2, 3 en visuel, justement. Ça pourrait être intéressant. Je veux dire, vraiment. Exactement. Là, on aime est dans sonder. le multiverse. Voilà, on est comme Papy, on aime sonder. Voilà. Alors, donc, on est parti. Oui, écoute, je crois qu'il est temps. Là, on en est où? C'est l'info intox? Non, c'est où sommes-nous? L'histoire du catch. Exactement. Christophe les chaussettes, oui. et mon cher univers d'Ajus. Nous sommes aujourd'hui dans l'histoire de la ECW le 24 juin 2008, en direct de Houston dans l'état du Texas, devant 1,35 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. En ce 24 juin, nous fêtons les anniversaires. Il y a beaucoup d'anniversaires de regrettés notables. Je préfère te le dire tout de suite. Il y a Juan Manuel Fangio, qui en plus d'être un grand pilote d'automobile, a donné le nom à mon chien juste avant, du dernier chien d'ailleurs. Du dernier chien, juste avant qu'il meure. Moi, je pensais que c'était 2 jours avant sa mort, on lui a donné le nom. On a eu Nixon et on a eu Fangio, voilà. Donc Juan Manuel Fangio, du guitariste Jeff Beck, qui nous a quittés très récemment d'ailleurs, de Jean-Luc Delarue et de Tiki Olgado. Ça, je sais que tu es grand fan de Tiki quand même. Ah oui, Tiki Olgado qui est tellement oublié. Je veux dire, à un moment, il était dans quasiment tous les films. Et c'est vrai que ce fameux film de Gérard Jugnot, une époque formidable, où je trouve Tiki Olgado et puis tous les acteurs, Richard Bohringer et l'autre dont je n'ai plus le nom, mais dont le personnage spoiler décède à la fin. Voilà, Tiki Olgado était très bon dans ce film, mais il y a 2-3 autres films aussi où vraiment... Il était bien. Il fut un temps, j'imitais Tiki Olgado, mais je m'en souviens plus du tout. Ah ouais? Ah non, bon, voilà, tu vois, je m'en souviens plus du tout, parce que ça n'a jamais existé. Donc, c'est ma force. Le 24 juin, nous fêtons également l'anniversaire de Jonathan Lambert et de Lionel Messi. Côté catch, nous fêtons quelques anniversaires. L'anniversaire du regretté Tom Leicester Jr. et Zeus, bien sûr, tout à fait. Exactement, oui. Voilà. Acteur, alors maintenant j'ai un doute. C'est lui qui a joué dans La Ligne Verte? Non. 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 Le doute m'habite, mais c'est pas Zeus dans La Ligne Verte. Il va fondre en larmes. Vas-y, continue, je regarde vite fait pour Zeus. Donc, l'anniversaire côté catch du regretté Zeus, d'Adam Pearce et de Jessamaya Duke. C'est la copine de Ronda Rousey, la membre des Four Horsewomen de la MMA, qu'on attend toujours à la WWE. Pardon, à la WWE, c'est le coca, le petit rototo, je m'en excuse. Elle est encore sous contrat? Je crois pas qu'elle soit... J'ai pas cherché l'info. Je crois qu'elles ont les 2 autres ont été renvoyés, je crois. D'accord. Il me semble. En tout cas, aujourd'hui, Christophe, comme toutes les semaines d'ailleurs, c'est devenu un rituel. Tous les lundis, j'ai rendez-vous avec l'histoire, tel Michel Taupin. Le 24 juin 1994, dans l'histoire du catch, il y a une pléthore d'informations et que de la qualité. Aujourd'hui, j'annonce, ça va être un bel épisode. En 1994, ECW présente Hostile City Showdown à Philadelphie. Dans le main event, Sabu bat Cactus Jack. Dans ce show également, Dory Funk Jr. et Terry Funk qui battent les Public Enemy. Putain, ça a dû être un combat surprenant. Je l'ai jamais vu. Ah, il joue dans le 5e élément quand même, dans Jackie Brown, dans alors j'ai vu Judgment Day, mais c'était un téléfilm, pas le film. Il joue dans Austin Powers 3. Sérieux? Notre ami, ouais, mais il joue un rôle un prisonnier, donc je pense que ça doit être assez court. Si, bien sûr, bah oui. C'est juste avant qu'il chante It's the Hard Knock Life, justement. Ah, ok. Ouais.
Allez hop, dans le 24 juin, on continue un petit peu. 1996, enregistrement de Raw post-King of the Ring 96. Ouais. Dernière apparition du Warrior, qui se fait blesser kayfabe par le clan Cornette. En réalité, il n'allait plus faire long feu à la WWE. Il sera, vu qu'il avait fait un no-show, je crois, à des house shows, il a été licencié et remplacé dans l'excellent main event d'In Your House International Incident par Psycho Sid. Et au début, ça devait être le clan Cornette, donc Vader, Owen Hart Owen et le Bulldog. et le Bulldog contre Ahmed, Shawn Michaels et le Warrior. Et c'était la fin du King of the Ring 96. Il se termine comme ça. Et vu les déboires du Warrior à la WWE, il a été remplacé par Sid. Et franchement, si vraiment vous avez 20 minutes à tuer, vous dites tiens, maintenant je regarderai bien un match de catch, regardez le main event d'International Incident et vous comprendrez. Aucun souvenir. Franchement, moi, c'est un de mes matchs de catch préférés de tous les temps et je le pense vraiment quand je le dis. Ok, aucun souvenir. Le hot tag de Sid. Vraiment, c'est juste pour ça, c'est à voir, quoi. Ok. En 1996 également, en Nitro, il y a Harlem Heat qui battent les Steiner Brothers et Lex Luger et Sting pour les titres WCW. Wow. En 2001, WWE présente King of the Ring. Edge remporte le tournoi. Dans ce show également, l'excellent Shane McMahon contre Kurt Angle en Street Fight. Ouais. Et dans le main event, Stone Cold Steve Austin qui bat Chris Jericho et Johan Kunkel pour conserver son titre de champion. À noter la première apparition TV à la WWE de Booker T, qui commence à King of the Ring 2001. Ok. En 2002, Vince McMahon ouvre Raw à Cleveland devant un parterre de catcheurs et une promo historique où il demande de la ruthless aggression à tous les catcheurs présents. Segment qui marque définitivement, officiellement, la fin de l'Attitude Era. C'est la fin de l'Attitude Era, le début de la Ruthless Aggression Era. Voilà. Logique. Et dernière information, en 2007, WWE présente WWE Vengeance Night of the Champion. Dans le main event, John Cena conserve son titre en battant Bobby Lashley, King Booker, Randy Orton et Mick Foley. Johnny Nitro bat CM Punk pour le titre ECW, Candice Michel bat Melina pour le titre de championne, show évidemment marqué par le no-show de Johan Kunkel et le début de c'était le jour de la tragédie de la tragédie Benoît. Oui, bah on l'a évoqué évidemment dans le coffret puisque il s'agissait de la finale pour le titre de la ECW, donc c'est vrai qu'on en a parlé Punk et lui, ouais. de longs épisodes ago, comme disent les Américains. Bah, c'était déjà pas mal en fait, mais parce que c'est tout pour cette semaine. Je te l'annonce tout de go. Eh bien, écoute, c'est parfait. C'était effectivement bien et c'était déjà très bien. Ouais, on est inspiré. Vous inquiétez pas. Non, mais l'émission, spoiler, l'émission est bien. Donc effectivement, on n'est pas remonté, on n'est pas vénère. L'émission passe toute seule. Mais d'abord, info intox. J'affirme, l'émission est bonne. Info. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Ah, t'as doigt t'es pas de ma bande, info intox. Et marche à l'ombre. Voilà. Je savais pas si c'était à moi de le dire. Je savais pas non plus. Alors déjà, t'as dit je vais te foutre un doigt. Je veux pas. Le mec, Renaud n'a jamais dit je vais te foutre un doigt dans cette. Non, il me semble. Je connais il le dira à Strasbourg mi-mars, à juste, tu verras. Quoi. Il est possible que Ichtou et moi allions voir Renaud, pardonnez-moi l'expression, ou ce qu'il en reste, au PMC, Palais des Musiques et des Congrès. Exactement. C'est ça. Ouais. En mars prochain. Donc, c'est l'info intox. Je crois que tu débutes. C'est moi qui débute. C'est toi qui débutes. Alors, j'ai fait un spécial Matardi. Via des Math Facts. C'est-à-dire, je vais te donner quelques Math Facts. C'était en fait quand Matardi s'était réinventé une énième fois en Matardi V1, donc version 1. Il arrivait sur un écran, vous l'avez formidable. Les grands fans l'ont tous vu avec la lecture de Windows Media Player avec un Math Fact à côté, un truc où on apprenait quelque chose sur Matardi. Je vais te donner quelques Math Facts. Il faut juste rapidement que tu me dises s'ils sont info ou intox. Ok. D'accord ? Vas-y. Matardi sait résoudre un Rubik's Cube. Info. Matardi adore le jambalaya. Info. Non, intox, c'est toi qui adore le jambalaya.
Je vais prendre jambalaya. Et je fais la voix du vin, mais c'est Ishtu, quoi. On va à Buffalo Grill, le mec prend un jambalaya. Et accompagné de quoi? De mac and cheese. C'est extraordinaire. C'est le meilleur combo de tous les temps. Ça, quoi. c'est le meilleur Une combo. diligence des desserts là-dessus. Alors là, mais le Le Buffalo meilleur Grill. combo, c'est de se le faire livrer avec Prime. Enfin là, on Oui, est ça, vraiment c'est vrai. dans les histoires où tout le monde se fout, quoi. Sauf Prime, il regarde pas. Donc, Matardi n'a jamais pissé dans un lavabo. intox, mais là aussi, on est encore dans les anecdotes d'Ishtu, là. Le mec a balancé toute sa vie. J'attends le truc gonfleur de ballon. Ok. Bon, c'est Matardi- ma première partie de mon info Intox. Il y en aura Matardi ne trois sait autres pour la jamais, suite. un gonfleur à ballon dans... Alors, Ok. ok. Vas-y. Ah, c'est tout? Ok. Bon, c'est tout. C'est déjà pas mal, comme dirait l'autre. Mais, Il y en a 3 donc- autres pour le deuxième tour. Ah, mais je croyais qu'on faisait maintenant, tu sais, on enchaînait. Ah ouais, d'accord. Alors, je continue. Allez. Matardi ne sait pas rôter. Non, ça c'est l'anecdote d'Ajus, donc intox. Matardi dort toujours à poil. Info. Matardi peut manger plus de sushi que Tajiri. Info, mais ça me paraît long, quoi. Eat more sushi than tajiri. Can eat more. Ouais, bon, si, allez, info, pourquoi pas. Bon, Voilà. allez. Bon, remnette, comme on dit chez nous, pourquoi pas. Moi, je me suis fait un spécial titre intercontinental. Aucun Très bien. rapport, vous me direz, mais si, parce que dans le show, Adam Lee nous rappelle que Shelton Benjamin a gagné 3 fois déjà le titre intercontinental. Donc, je me suis dit, tiens, le titre intercontinental. Et justement, j'affirme que Shelton Benjamin a gagné son 3e et dernier titre de champion intercontinental dans un Texas Tornado 3-on-2 handicap match. Carlito, Cena. Triple H, Shelton contre RVD et Cena. Et je te dis info. Il me dit info. Attends, redis-moi l'équipe. Parce que Carlito, Triple H, Shelton contre Rob Van Dam et John Cena. Ouais, si, c'est Effectivement, juste. C'est juste. Rob Van Dam et John Cena, ça, je vous le dis, c'est juste. Ils étaient champions de intercontinental et champions de la Voilà, c'est ça. WWE. Leur titre était en jeu. Donc, info pour Ishtu. J'affirme que Kofi a remporté son 4e et dernier titre de champion intercontinental à Main Event en 2012 contre le Miz. Intox. Il dit intox. Putain, si en 2012, il y avait des changements de titre à Main Event, c'est incroyable, quoi. Après, je crois que c'était sans doute les débuts de Main Event. Ouais, Parce qu'au il y avait début, Taker, genre, le ouais. premier épisode, il y avait l'Undertaker, tu vois. Ouais, ouais. Mais au bout de 2 mois, on a vite compris que Main Event portait très mal son nom. Écoutez, on est parti pour le résumé de l'épisode à venir. Franchement, même si j'adorerais vous dire que c'est de la merde, eh bien, je n'ai rien de mal à dire sur cet épisode. Premier show ECW post-draft 2008 et ça part plutôt pas mal. En plus, c'est lundi. Alors, c'est beau la vie. Segment numéro 1. Ah là, pas de générique, rien du tout. On part. J'allais dire, c'est peut-être le seul truc pourri de l'épisode, mais même pas tant que ça finalement, puisque on débute pas par la ECW, mais par Raw. C'est le résumé de ce qui s'est passé à Raw avec Vince, qui distribue $100 000 à tout le monde. 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, bam, bam, bam. Je pense que, spoiler, il savait que c'était le dernier, donc il a vraiment tout pété. Et il y a un mec qui chope 500 000. Le mec en question dit « Je t'aime, Vince ». Et là, le bazar commence. Il y a des trucs qui tombent du plafond. Un peu comme dans la pub Pepsi avec Michael Jackson. J'allais dire Jordan, pas du tout, Michael Jackson. Je crois que c'est une pub Pepsi où une lumière lui tombe, ça lui brûle les cheveux ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ah, je sais plus. Ça Il y avait eu un accident assez retentissant qui lui avait valu pas mal de jours de convalescence. Bon, bref, il y a un truc qui tombe du toit. Ensuite, c'est le décor qui tombe sur Vince. Là, vous avez Triple H, Edge, Cena et des officiels qui viennent direct voir ce qui se passe. Vince est évacué par les ambulanciers et je crois, mais j'ai eu du mal à comprendre, mais je crois qu'il dit « Je ne sens plus mes jambes ». Vince est conscient et il dit « I don't feel my legs ». T'as plus ou moins entendu la même chose, non? Moi, j'avais entendu qu'est-ce qui s'est passé. Ah, ok. Bon, en tout cas, peut-être qu'il le dit. Hein. En tout cas, moi, j'ai noté que c'était bien monté. Il fallait l'avouer. Il faut l'avouer. C'est bien. C'est monté de manière très propre. C'est plutôt dramatique. Et voilà.
Je vois pas trop l'intérêt de faire un truc comme ça. Je ne comprends pas bien. Je ne me souviens plus comment ça se termine. Comme le disait Stury, souvent quand Vince, il sait pas où il va dans un angle, il meurt, quoi. Il Donc, se bute. Oui. Bon, c'est pas arrivé souvent, mais c'est quand même arrivé assez de fois pour qu'on le remarque, quoi, tu vois, quoi. oui, mais et c'est arrivé de manière très rapprochée, hein, parce que Ouais. je veux dire, c'était déjà dans le coffret catch que Vince, sa bagnole explose. Oui, voilà. Là, il nous fait le coup de tout lui tombe sur la gueule. Après, peut-être qu'il s'est dit putain, je peux quand même pas dépenser 800 000 balles toutes les semaines. Ça va être chaud au bout d'un moment. Donc, Ils avaient quand même fait sonner les cloches, hein. Ils avaient fait c'est-à-dire sonner 10 fois la cloche au début de la ECW, hein, quand même. quand Vince, Ouais. la voiture avait explosé. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Bon, en tout cas, Allez. sans transition. Oui, dis-moi. Oh, Pardon. vas-y. Oh, Non, allez. j'allais dire Teddy Long est dans le ring et j'allais passer C'est bien. à la suite. Voilà, Teddy, il est, vous voyez, hein, la tête déconfite. Il devait bouffer avec Uva annulé. Il est pas bien. Il dit que tout le monde pense à Vince, à la ECW et lui souhaite un prompt rétablissement. Cependant, le show doit continuer. Ça, effectivement, bon, On l'aura c'est entendu. que ce soit pour ses propres drames ou pour malheureusement d'autres drames bien plus réels, le show continue toujours. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Teddy nous dit que c'était la draft 2008. Hein, je me force à dire la draft. À Raw. Et on accueille le nouveau membre de la ECW. Oh yeah, I can slam a tornado. Slap. Ah purée, j'entends que slam à chaque fois. Ah, c'est slap. C'est dingue. En plus, en mettant slam, enfin, en pensant slam, je me dis oui, c'est vrai qu'il m'a corrigé la dernière fois, c'est bien slam. Bon, non, rien Non, à c'est voir. bien slap. avec Oui, bon, du calme. L'émission Même de quand tu France te 3. corriges, tu le dis pas bien. Vas-y. C'est Hardy, c'est Matt, c'est le champion des États-Unis. de dire Hardy. Exactement. Qui est désormais à la ECW. J'ai noté, et ça s'est confirmé après, parce qu'il y a le Raw Rebound spécial draft, il n'a pas l'air très heureux d'être là. Il fait style, il sourit et tout, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas content. Je sais pas ce que tu en as pensé. Son entrée, il fait l'entrée face et tout, mais ça a l'air de le saouler. On va pas se mentir, les grands noms qui sont rétrogradés, enfin, voilà, tu vois, instinctivement, je le dis, rétrogradé. C'est le Oui. troisième show. Ouais. Kane n'était pas content, d'ailleurs, il reste pas longtemps. Engel, on n'en parle même pas. Enfin, Oui. Engel, au bout de je sais pas combien de temps. Benoît, c'est plus ou moins ce qu'il a poussé complètement. Pardon, Non. Johan. Non, je pense pas. C'était le dernier clou. Il s'est rendu compte que là, la WWE ne comptait plus sur lui parce qu'il l'envoyait, certes, pour être la tête d'affiche de la ECW, mais du troisième show. Les gens sont pas contents de venir. Là, je pense quand même que bon, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais J'ai dit le effectivement, dernier clou. tu as raison. Ouais. Tu as raison sur le fait que ouais, il y a une sorte de rétrogradation. Et ouais, là, en l'occurrence, Matt, il fait son entrée. Allez regarder, hein, c'est pas long. En plus, le premier match est sympa, hein, donc vous pouvez aller regarder le match. Vous pouvez regarder l'émission, parce que l'émission, franchement, est sympa. Ouais, ça va. Elle passe toute seule, c'est pas l'émission du siècle, mais franchement, ça commence à se tenir la ECW. Et là, Matt, je trouve, il fait son entrée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il a l'air un petit peu sur la retenue, je trouve. En tout cas. Mais over de fou. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais. Surtout pendant le match. Donc, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Pardon. Moi, tu le sais bien, évidemment, fan inconditionnel de Matt Hardy. Hein. Surtout à cette époque. À cette époque, il est invraisemblable. Quoi. Il était un peu, la comparaison peut paraître bizarre, mais il était un peu le Becky Lynch de son époque, c'est-à-dire qu'il s'est mis over tout seul à SmackDown en enchaînant des putains de matchs semaine après semaine. Ça feud avec MVP, bien sûr. Et c'était vraiment, enfin, moi, c'était un bonheur à l'époque Catch Attack de commenter SmackDown avec Matt Hardy, parce que les matchs étaient toujours tendus. Il avait cette capacité à rendre n'importe quel match intéressant. Et c'est vrai qu'en plus, il y avait quand même pas mal de bons catcheurs à affronter à SmackDown. Donc, c'était vraiment sympa. On commence avec du lourd. Punk est à Raw, mais il a été drafté à Raw, mais il est là, à la ECW. Et je me suis dit, oh putain, Matt Hardy, CM Punk. Non, c'est un match par équipe. Oui, au début, je pensais match solo, mais non, effectivement, c'est CM Punk et Matt Hardy contre les champions par équipe de la WWE, que sont John Morrison et le Miz. Question. C'est la dernière fois qu'on voit Punk? Merde. Oui. Tu crois? Je ne sais pas si c'est la dernière fois, mais spoiler, lundi, il devient champion du monde, CM Punk. Hein. C'est déjà là? C'est déjà là. Oh merde! J'avais pas du tout. Sérieux?
C'est immédiat, ouais. J'avais pas du Moi, tout réalisé. j'ai regardé l'épisode d'après, je me suis dit qu'on en ferait Ah. peut-être 2. Donc, mais oui, Punk devient champion lundi prochain. Ouais. Oh purée. Ah ouais, d'accord. Ah bah alors je comprends mieux parce que donc match par équipe et au bout de 3 lignes, je mets prédiction Punk va perdre le match pour son équipe. Donc je comprends pourquoi déjà spoiler, il perd pas le match pour son équipe. Alors on commence avec Hardy et Momo. Taz nous rappelle le choc. Les champions par équipe contre Finlay et Hornswoggle, c'est ce week-end. Wow, achetez le pay-per-view les gars. Ramenez-nous la thune les mecs. On veut du 2 millions d'achats quoi. Les champrons, ouais, prennent le dessus sur Hardy. Hardy est très populaire, je notais. Hein. C'est vrai, non, mais il y a du Hardy tout au long du match. Hardy contre le Miz et Pastorella Punk. Double bulldog de Punk et Hardy qui se rejoignent. Ah oui, illustration, regardez-moi ça. On se tape dans les mains au centre du ring. Bravo Alain. On a limite du premier coup, j'étais assez fier quand même. On a limite plus popé pour ton illustration que les gens dans la salle pour ce spot qui est quand même sympa. C'est sympa parce qu'ils font chacun leur petit truc habituel dans le coin, c'est-à-dire Punk va mettre son running knee et Matt Hardy le coup de bélier et le double bulldog et ils se tapent dans la main comme ça. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça chouette. Momo écarte les cordes et Punk tombe en dehors. C'est le moment évidemment pour envoyer la publicité. On revient, Punk galère toujours alors que le Miz et Momo nous sortent une belle prise en équipe. Vous savez, c'est dans... L'un est à l'intérieur du ring, il fait un brise d'eau, l'autre revient, descend du coude. Voilà, allez voir le match. Très bon travail d'équipe des champions qui attaquent souvent dans le dos de l'arbitre. Franchement, ils ont fait de très très gros progrès. Hein. Miz et Morrison, là c'est une machine bien huilée. Hein. C'est vraiment très très bien. C'est sympa de voir aussi d'où ils sont partis jusqu'à là maintenant. C'est vraiment. Et moi vraiment, je pensais que un peu de manière naïve, vu que je regardais pas assidûment la ECW à l'époque, je la regardais de temps en temps, mais que le Miz puait la merde, hein, franchement. Moi, dans ma tête, ouais, mais qu'est-ce qu'ils se font chier avec le Miz, c'est nul. Le Miz, très très bon, je trouve, dès le début. Ouais. Et bon, bien sûr, il y a Morrison qui a son physique, il a ses acrobaties, il a son passé aussi. C'est un ancien champion par équipe, un ancien champion intercontinental, un ancien champion solo au CW. Donc, franchement, oui, l'équipe est vraiment huilée, comme tu dis. Ça marche tout seul. C'est très bien, le Miz et Morrison. C'est dommage, comme on le dit depuis le début, qu'il n'y ait pas de division tag team à la CW. Parce qu'ils finissent par n'affronter que des mecs, des solitaires, qui se mettent l'un avec l'autre. Oui, ça tourne en rond, mais même pas que. Non, je dis tout est lié. J'ai annoncé ça quand il y avait Mamalouk et Little Guido. Hein. Ah ouais, ils auraient pu garder. Hein. Enfin bon, c'est dommage parce que ça donnerait lieu. Et puis c'est dommage aussi qu'ils défendent pas assez souvent leur titre chez nous à la ECW parce que les rares fois où ils l'ont fait, c'était toujours des bonnes interactions. On se souvient de Jimmy Wang Yang et Shannon Moore notamment. Side effect, mais Miz intervient. Non, pardon. Punk parvient enfin à faire le changement et Hardy arrive comme une tornade qu'il slammerait. Ben non, qu'il slapperait. Je me chie dessus jusqu'au bout. Side effect, mais Miz intervient. Punk se débarrasse de lui et les deux passent par-dessus la troisième corde. Twist of Fate contré, disaster kick, mais Hardy se dégage à 2. Hornswoggle arrive et s'en prend au Miz. Je sais pas si tu as remarqué, mais je crois qu'Hornswoggle il est sorti d'abord trop tôt. Et il est retourné sous le ring. Taz même, il dit il sort d'où Hornswoggle? Sauf que Hornswoggle est déjà plus là. Il est retourné sous le ring parce qu'il lui, il l'a vu. Il est devant, donc forcément. Et finalement, Hornswoggle revient au moment où il aurait dû revenir. Il s'occupe du Miz et Twist of Fate sur Morrison. Et hop là, victoire grâce à ce Twist of Fate. Un match qui dure 9 minutes. À peu près. J'ai été mauvaise langue. Ils ont fait perdre les champions, mais suite à une intervention, je crois que Hornswoggle est sorti trop tôt. Oui, voilà, je l'ai dit. Pour revenir ensuite. Match par équipe. Vraiment, ça passe tout seul. J'ai pas vu le temps passer pour ce premier match. Exactement. Tiens, on va terminer par une jolie illustration. Ah oui. Voilà. Je vous avais annoncé. Hein. Là, il trinque la ceinture et le Money in the Bank. J'ai trouvé que c'était une belle image. Non, franchement, c'est comme très souvent, je dirais, dans on va dire 60 pour prendre une partie plus large, plus ramassée. 60% des openers de la SCW, je trouve, depuis qu'on regarde, sont bons. Celui-là est très bon. Il est dans la bonne lignée. Et c'est une belle image, Punk qui part, Matt Hardy qui arrive. C'est symbolique même, hein, cette dernière image là, effectivement, avec Punk et sa mallette qui, comme tu le dis, dans une semaine il est champion du monde, et Matt Hardy, champion des États-Unis, qui j'imagine ne va pas le rester très longtemps,
puisque il va être coincé ici avec nous. Bon, si je me trompe pas, je sais pas si c'est bientôt, mais évidemment, à un moment, il va aller finira chercher par le le titre. prendre. Ouais. Moi, au début, je me suis dit, tiens, c'est cool d'avoir le titre US à la ECW. Ça fera peut-être je sais pas, des Open Challenge avec SmackDown, des trucs comme ça. Mais de toute évidence, il le garde vraiment pas longtemps. Ok. Bon. Wow, j'étais surpris. Eh ouais, next. Alors, c'est pas du nouveau, mais quand même, Kofi Kingston, Shelton Benjamin, Extreme Rules, j'ai popé aussi. J'ai popé devant ma télé. Aussi. Ouais. Et effectivement, c'est le segment numéro 2. Entrée du Gold Standard. Adam Lee nous rappelle que Shelton est triple champion intercontinental. Voilà, un fois un tox, bam, je saute sur l'occasion. Il a tout volé à Adam Lee, quoi. J'ai tout volé à Adam West. Un beau saut chassé suivi d'un pescado de Kofi. J'avoue que j'aurais pas forcément choisi cette stipulation entre les deux, ce Extreme Rules match, parce que franchement, les deux ne sont pas forcément réputés pour être des catcheurs extrêmes. Je me suis dit d'ailleurs, qu'est-ce que vous auriez choisi comme stipulation entre Shelton Benjamin et Kofi Kingston? Moi, je me suis dit, pourquoi pas un False Count Anywhere? Alors, il y aurait eu aussi un côté extrême, mais ça aurait pu donner lieu à un ou deux spots, voire un spot final un petit peu différent à l'extérieur, quelque chose, ils se battent dans le public. Ça aurait eu un petit goût sympa, parce que c'est vrai que Shelton et Kofi, quand tu les vois, c'est pas, on sent pas le hardcore quoi, qui transpire d'eux. Tu aurais comme stipulation comme ça maintenant, de but en blanc, je te prends. Là, c'est une excellente question et je te remercie de me l'avoir posée. Je vais faire une réponse de politicien. Non, parce que quand tu as posé la question, je me suis dit, bon, à brut pour point, tout le monde répondrait match de l'échelle, mais oui, s'il n'y a rien à décrocher. Non, c'est vrai qu'ils excellent peut-être pas dans les street fights / Extreme Rules match, mais après ça leur a aussi permis de se rosser un petit peu à l'extérieur, sans décompte extérieur. Donc ouais, un False Count Anywhere. Après, tu vois, je vais dans ton sens moi aussi. Premier truc que j'ai pensé, c'est échelle, mais je me suis dit, mais il n'y a rien à décrocher. Maintenant qu'on en parle, ils auraient pu faire un challenger pour le titre US. Oui, voilà, ouais. Shelton Benjamin Kofi, le vainqueur affronte Matt Hardy pour le titre US la semaine prochaine à la ICTEL, par exemple. Ça aurait donné lieu à la fois à un bon match de l'échelle et à un bon match de championnat pour le titre des États-Unis. Ça aurait pu être sympa. Bon, ils n'y ont pas pensé. Le match extrême n'est pas pourri non plus. Shelton frappe Kofi avec le micro avant de le balancer, mais violemment à l'extérieur dans les escaliers. Là, vous voyez, Kofi s'éclate la gueule directement sur l'escalier. Shelton coince la poubelle dans le coin. Ça va mettre pas mal de temps avant que cette poubelle-là soit utilisée. Pardon, j'ai oublié de préciser qu'il cherche des poubelles et une chaise qu'il met dans le ring. Après un coup de chaise, un brise-abdos, Kofi se mange un coup de poubelle. Là, il coince la poubelle dans le coin. Shelton frappe encore avec une poubelle. J'ai mis ça à l'air safe, car je sais pas si tu as remarqué, mais la poubelle, elle se plie pas. Quand Shelton frappe Kofi. Ouais, non, c'est pas de la poubelle de la cuisse. Franchement, c'est vraiment. On sent que l'impact sur la tête ou sur le truc c'est vraiment de la tôle, c'est de la merde. Tu vois, oui, mais les poubelles ne se froissent pas, donc c'est pour dire que Shelton frappe safe, tu vois. Ouais, ça fait du bruit, mais la poubelle n'est pas pliée derrière, quoi. Benjamin frappe encore avec une poubelle, c'est ce que je viens de dire. Souplesse directement sur la poubelle, là elle se plie, elle s'écrase littéralement puisque Kofi tombe de tout son poids dessus. Kofi contre enfin un saut dans le coin avec un couvercle de poubelle dans la gueule de Shelton. Shelton ne répond plus et Kofi prend la chaise. Shelton le supplie comme ça et Kofi, il prend trop de temps et Shelton finit par le contrer. Magnifique ciseau de tête voilà, là c'est la fin de ce ciseau de tête de Kofi qui envoie Shelton face première directement dans la poubelle dans le coin. Trouble in Paradise et hop là guys, on est sur du 8 minutes de match. Victoire de Kofi Kingston. J'ai mis au terme d'un bon petit match. Décidément, je me demande bien quelle merde ils vont nous sortir pour nous gâcher la suite de l'épisode. Surtout qu'on ne sait absolument pas ce que sera le main event. On n'a absolument aucune info de la suite du show. Rien, on nous dit rien, on nous cache tout. Voilà. Non, excellent match. Je m'attendais peut-être à... Il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est que j'aurais bien aimé que Kofi arrive plus focus. Vraiment qu'il arrive genre avec une poubelle ou un caddie ou un truc comme ça, ne pas faire ses boum boum, ne pas taper dans les mains. Genre j'arrive sur le ring, je veux te buter la gueule Shelton. Et c'est sa gimmick.
Ils Ouais, insistent d'accord, beaucoup mais là-dessus, sur le fait qu'il sourit avant et que dès que la cloche sonne, il devient sérieux et compétiteur et bagarreur. Bon. ça se tient. Mais je suis d'accord avec toi. J'y ai pensé. Après, c'est vrai qu'il y a pas eu beaucoup d'utilisation d'armes, mais l'overbooking dans des matchs comme ça peut vite être chiant. Il y a que des mecs genre comme, désolé de dire ça, comme Tommy Dreamer qui arrivent vraiment bien à le maîtriser, l'abondance d'armes sur le ring. Non, c'est un très, très bon petit match. C'est Shelton contre Kofi, encore une fois, hein, ça peut que D'ailleurs, être à bon. remarquer, je ne partage pas la haine de Dreamer que Colby lui porte, mais depuis que Dreamer est plus là, les choses sont bonnes. Mmh. Pareil, depuis qu'il n'y a plus les femmes, les choses sont bonnes aussi. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Je ne sais pas. Mais bon, je dis ça d'ailleurs non, parce qu'on a eu quoi Victoria Kelly qui n'avait pas duré longtemps, mais Ouais. qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, oui. Mais force est de constater, en tout cas, Colin Delaunay, et puis là, Tommy Dreamer, et puis là, Estrala non plus. Alors, Et là, ça on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Christophe. Bon, on revient sur ce qui s'est passé à SmackDown avec MVP qui a abandonné littéralement pendant un match contre Kane et il était allé à l'extérieur du ring et puis il est parti. Je m'en vais. Et Henry est arrivé pour détruire Kane. Et ce soir, le main event, Mark Henry contre Kane. Bon, je vous cache pas que c'est le genre de match, moi, qui ne me vend absolument pas de rêve. Je suis pas du genre à apprécier. Ah, Autant en house show, si t'es sur place, oui, c'est ouais, sympa, c'est vrai. c'est C'est drôle. vrai. Parce que C'est du super heavyweight, il faut ça faut dégage. aimer. Mais moi, je trouve que c'est toujours impressionnant à voir et pareil, autant Mais je à la suis fan télé, de Matt bon. Hardy, mais je suis aussi fan de Marc Henry, hein, putain. Ah, moi aussi, ça je dis Ouais, pas. ouais, Mais ouais. tu sais quand même que Kane, Marc Henry, ça peut pas non plus Non, ouais, oui. envoyer du bras. En tout cas, c'est l'heure du segment numéro 3. Et c'est le Rory Bond, la draft. Kane à Raw. Est-ce que tu as pris les illustrations ou pas? Toutes. Quelques-unes. Non. Jim Ross à SmackDown. Michael Cole à Raw. Michael Cole à Raw. Ah, Il est même pas fait exprès, quoi. le frère de Stéphane. Ah ouais. Jeff et Matt réunis, mais pas longtemps, puisque Matt part à la ECW. Et d'ailleurs, justement, il n'est pas content, Arrow, quand il apprend qu'il part à la ECW. Et de ce qu'on sait, alors je ne sais pas si c'est le cas en 2008, mais souvent la WWE ne dit même pas aux superstars dans quel show elles vont se retrouver. Donc peut-être que le fait qu'il ne soit pas content, c'était encore une fois vrai. Rey Mysterio à Raw, Kennedy et Umaga à SmackDown, CM Punk à Raw, Batista à Raw, Triple H à SmackDown. Et j'ai noté, on se retrouve avec les deux champion poids lourd et champion de la WWE, du côté de SmackDown pour l'instant. C'est l'une des grosses infos de cette draft 2008. Les deux champions se retrouvent à SmackDown pour l'instant. Taz et Adam Lee reparlent rapidement du draft et enchaînent avec la carte de Night of Champions. Cena contre Triple H pour le titre de la WWE. Morrison et le Miz, c'est quand même le deuxième match qu'ils vont citer, quoi. Contre Finlay et Hornswoggle. Edge contre Batista pour le titre de champion poids lourd. Matt contre Chabot pour le titre des États-Unis. Et enfin, Kane, Big Show pour le titre de la ECW. Et on va directement dans les vestiaires avec Kane qui rigole. Ouais. Et il regarde bêtement. Il est dans les couloirs, il rigole. Bon, voilà, super. C'est pour nous rappeler qu'il sera dans le main event ce soir. Avant le segment suivant, anecdote de l'autre con. C'est parti. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, Ah, j'ai pas eu le A. Moi je l'ai eu. Ok. Je l'ai eu. L'anecdote du va vous est contée aujourd'hui par votre serviteur H2. Je vais vous expliquer juste comment j'y ai pensé. Okay. Donc la semaine dernière, j'ai fait un petit week-end à Paris où j'ai vu des amis de mon ancienne vie, du studio École de France. Et puis le vendredi, quand je suis arrivé avec le cousin Charles-André Weber, on est allé dans un bar et on a été rejoint par un fan de catch, que je salue d'ailleurs, Adrien, s'il nous regarde. Il nous regarde d'ailleurs, c'est sûr. Et puis, on commence à discuter d'Uva et Charlie dit putain, non, mais Uva, il a trop la classe, quoi. Et puis, il y a Adrien qui fait mais vous le dépeignez vraiment comme un connard, quoi. Toutes les anecdotes que vous racontez,
C'est vraiment des trucs où il n'est pas du tout à son avantage. Donc, je me suis dit, cette semaine, il faut un petit peu que je rétablisse l'ordre. Donc, on va Et je parler vais, de ra- sexe. voilà, je vais raconter une autre anecdote d'Uva, mais Uva sous un autre jour, un jour peut-être un peu différent. Nous étions en cours, donc c'était je dirais, en 2000 ou en 2001, et il était assis à côté d'un Stéphane Peter, un dénommé Stéphane Peter, qui était un petit peu... c'était un mec qui était chiant, on va pas se mentir, il était chiant, ce qu'il racontait c'était un peu chiant, et bon. Et donc Uva est assis à côté de Peter, et au bout d'un moment, au bout de 2-3 mois de cours, il en a marre, il est en physique à côté de Peter, ça fait chier. Et Peter est adorable. Et donc, il va chez Uva, qui est un personnage adorable aussi, et lui fait Nicolas, parce que voilà, il s'appelle Nicolas, vous le savez depuis Oui. longtemps. Il fait est-ce que samedi, j'ai ma première compétition de tir au pistolet à la carabine. Est-ce que ça te dirait de venir? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'ennuyer. Alors, le salopard, quoi. Donc je me suis dit que j'allais un peu rétablir le truc. Voilà, on fait toujours passer Uva pour un enculé, mais bon, des fois il est pire, quoi. Donc, Non, parce que j'ai pas envie de m'ennuyer. mot pour Bon. mot. Oui, bah après, quand je dis Cuva, c'est de la merde ton truc. Ouais. En vrai, je crois que c'est sa première réaction. Je sais plus à quoi c'était le coffret catch ou un autre truc, mais C'est de la merde ton truc? oui. C'est de la merde ton truc, c'est par rapport à ton installation internet. Ah oui, tu t'es fait arnaquer. Et disons qu'il est franc. Il a tendance à dire un peu rapidement des choses parfois qui peuvent finir par être blessantes. Bon, après c'est Uva, donc on est rarement blessé. Mais d'accord, bon ben voilà. Vous avez, c'est un apprentissage. Hein. Si vous voulez être une légende, vous aussi, lorsqu'on Soyez vous honnête. propose quelque chose, voilà, soyez honnête. Soyez Tu vrai. viens? Non, je viens pas. Ben pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me faire chier. C'est de la merde, ton truc. Mais si Voilà. vous le dites avec la voix de Uva, ça aura tendance passe à mieux beaucoup mieux, passer. Quand non. même. Parce que j'ai pas envie de m'ennuyer. Et il l'a dit poliment. Oui, Je oui, veux bien dire, sûr. c'est Uva. C'était l'anecdote d'ailleurs. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah, cette fois, j'ai pas eu le A. Ah, moi je l'ai eu. Ah bon, bah écoute, c'est chacun son tour. Voilà. Pam, pam. Ça y est. Numéro 4. Entrée de Mike Knox. Ah, on nous avait pas prévenu. Ah, Mike Knox, dans l'indifférence la plus totale. Vraiment, tout le monde s'en fout de Mike Knox. On revoit la victoire de Bourne sur Striker avant de se faire attaquer par Knox la semaine dernière, bien sûr. Pour l'instant, les gens ne connaissent pas encore Bourne. Il faut être honnête. On sent que les mecs n'ont pas regardé la ICW ces dernières semaines parce que l'ovation n'est pas là. Après, évidemment, il ne va pas recevoir une ovation à la Matardi. Il y a quand même une différence de carrière entre les deux, mais on aurait pu imaginer qu'après les quelques semaines où il nous impressionne à la télé, qu'il reçoive une petite ovation gentille, mais là, pas trop. C'est un petit peu l'indifférence aussi pour lui. Gros coup de la courage de Mike Knox qui calme Evan Bourne dès le début du match. Soubissin, j'ai noté, de Knox au centre du ring. Une sorte, une prise du maquis modifiée. Mais Bourne ne veut pas abandonner, alors il lui met de gros coups d'avant-bras directement dans le bide. Bourne esquive un coup de pied et frappe la jambe. Il va essayer d'attaquer les jambes. Knox finit par se mettre à genoux et après un coup de pied, puis un missile dropkick qui finit au sol. Magnifique Canrana de Bourne, mais il se fait attraper en plein vol ensuite. Brise d'eau et knocks out. C'est terminé. 4 minutes, même pas. 3 minutes 30. 3 minutes 40 de match. 3 minutes 40 de match et Evan Bourne perd. Victoire de Knox, alors que je pensais vraiment que Bourne choperait l'upset win, mais je me suis dit, bon, ça reste logique. Mike Knox est plus expérimenté, c'est une brute. Mais je pensais qu'ils allaient un peu protéger Evan Bourne comme ils ont protégé Kofi, quoi. J'aurais parié un petit monticule d'argent sur Evan Bourne. Hein. Quand j'ai vu ça, j'ai été par exemple. très très surpris de voir un Hurricane Rana vite fait, tu vois, couché un peu comme les upsets de Mysterio à l'époque. Franchement, franchement, je m'attendais vraiment à une victoire de Bourne, mais force est de constater que Mike Knox, tu le mets contre n'importe quel catcheur, il te sort un bon match. Et dans n'importe quelle storyline, il sort des bons matchs. Et contre Bourne, forcément, il va sortir un bon match. Pour 3 l'instant, minutes 40. Hein. Oui, mais ça, faut pas...
On a vu pire et moins long, Juste. Ah oui, oui, c'est oui, double, oui. large. Ah oui, précise bien là, c'est double. Parce qu'on a aussi vu pire et moins long dans notre vie de tous les jours. Pire et vacances. Henry... Le visage de l'extrême, regarde-le. Mais c'est vrai, hein, ils auraient dû faire le champion. Mais oui, bien sûr. C'était lui qu'il fallait mettre devant. Marc-Henry marche heureux dans les couloirs. Il est content, il sourit, il est heureux. Je pense qu'ils lui ont dit, t'as pété la gueule à Kane à SmackDown, alors ça veut dire que t'es heureux pendant 5 jours. Donc il est heureux, je suis content. Les gens le regardent passer, il marche heureux. J'aimerais être Marc-Henry parfois. Souvent même. Segment numéro 5. Entrée du Big Show. Ouais, il est en tenue de combat, mais spoiler, il combat pas. Ça, j'aime pas ça. Peut-être qu'il combat à SmackDown le soir même, donc il n'a pas voulu garder son costume. Je ne sais mais pas. mets-toi une petite liquette, même un petit polo ou quelque chose. Enfin, je sais pas quoi. Un gaminet voilà. De la NWO. Bah oui. Qu'on ne saura jamais ce que ça veut dire. Marc Blondin lui-même ne se souvient pas avoir utilisé ce mot. Gaminet Oui. Ah, il se rappelle pas avoir dit gaminet? Il le dit. Bah, je sais pas, je lui ai jamais demandé, mais je veux dire, en tout cas, comme toi, disaient les cheveux. J'ai jamais demandé quoi, hein? Comme disaient les cheveux. C'est-à-dire gominet. Gaminet, voilà. Ouais. Et Titi, voilà. Bon, alors, Kane arrive et les gens réagissent vraiment j'ai mis pour la première fois du show, j'exagère un peu pour m'attarder aussi, mais c'est vrai que Kane reçoit une grosse ovation. Bah, Kane est vraiment dans le cœur des gens. Hein. Et puis son entrée, il faut être honnête, avec l'explosion et tout, ça fait son effet. Marc-Henry, c'est pas la même ambiance. Arrive, finalement, Henry, Jamie, est le seul gars de la ECW de ces trois-là. Exactement. Il a été drafté, hein, personne ne le dit, mais il a été drafté à la ECW. Le Big Show est de SmackDown, Kane Raw, c'est ça maintenant, et Marc-Henry est à la ECW. Ouais. Pour l'instant, c'est toujours un match solo ce dimanche à Night of Champions. Je pensais qu'ils allaient peut-être quand même l'annoncer là, histoire de... Non, je crois que ça change à SmackDown. Ah, bah c'est vrai que c'est le lieu 2 jours avant. faire des... Oui, mais ils auraient pu en profiter. On est à la ECW, c'était un match pour le titre de la ECW. Ça aurait été sympa d'essayer de vendre le truc, quoi. Je l'ai déjà dit, mais je l'ai réécrit là. Je n'aime pas du tout ce genre de match. Henry porte une prise de l'ours, Shaw et face, mais il est content que Henry fatigue Kane en amont de leur match. Je trouve que c'est pas très malin. Logique, mais pas très malin. Quand t'es face, normalement... tu veux avoir un adversaire à 100%. Là, Big Show dit ouais, non, mais je suis content. Comme ça, Kane, il sera moins fort. Gros coup de Kane qui font réagir le public. Joli Enzuguri de Kane sur Marc-Henry. Même le Big Show dit putain, mais vous vous rendez compte, c'est un mec de 2m10 là et 135 kilos qui nous sort un Enzuguri parfait. En plus, magnifique Enzuguri. Là, vous voyez l'illustration. Voilà. On était à peu près à cette hauteur-là, quoi. Il est malade, le japonais. Non, il va mieux. Enzuguri. Oh attends, on va faire tourner la serviette là quand même parce que celle-là elle vaut le coup. Hein. Hop. Voilà, on fait tourner la serviette. Désolé. Non, l'Enzuguri est magnifique. En plus, tu as la transpiration de Marc-Henry qui jaillit, qui prouve que le pied touche. Chez Marc-Henry. C'est vraiment fort. Le mec, il prend je pense, une salvetta d'1,5 litre et il se la verse sur la gueule, quoi. Oui. Je pense. Kane garde un œil sur Big Show dehors et se fait contrer par Henry alors qu'il est sur la 3e corde. World's Strongest Slam, c'est fini. Et voilà, bam, 3 minutes 20 secondes, mon pote. Incroyable. Champion de la ECW qui se fait fumer sa gueule. World's Strongest Slam terminé. J'ai mis grosse victoire pour Mark Henry. Shaw essaye d'expliquer en commentaire que Kane a perdu sa concentration parce qu'il m'a regardé et tout. Mais enfin, quand même, je dirais, il t'a regardé 4 secondes. Ça lui a même pas fait perdre de temps parce que pendant qu'il regarde, il marche vers la 3e corde. Donc c'est même pas genre il a ralenti, quoi. Et c'est une défaite, quoi, du champion de la ECW. J'ai mis c'était court et efficace, donc bravo. Et bam, c'est terminé, il se passe rien. Je pensais qu'il allait y avoir une bagarre. Ah ouais, non, j'ai plus d'image à la fin. Ouais. Ben non, parce que Marc-Henry se casse et c'est fini. Et il n'y a même pas une dernière image de Marc-Henry qui pose, rien du tout. Rien du tout. Mais c'est chiant parce que bon, on gueulait quand c'était de la merde et je peux pas gueuler là parce que franchement ça va, c'est cool, c'est sympa, c'est encore une fois, on se répète toutes les semaines, c'est 45 minutes à regarder rapidos, des petits bons matchs, les matchs qui sont courts mais c'est cool parce qu'on n'a pas envie forcément d'en voir plus et certains on a envie d'en voir plus et c'est bien, on est frustré, c'est tant mieux. Il y a 2 choses qui m'ont marqué dans ce main event. Outre les impacts des prises de Marc-Henry, quoi, quand il fait ses cordes à linge comme ça, c'est extraordinaire. Ouais. Le manque d'overness de Marc-Henry à Houston, Texas, hein, quand même. Oui.
C'est vrai que Zéro j'oubliais réaction. qu'il Hometown c'est vrai Boy, hein. qu'il Il vient de Houston. Hein. non, de Silsby. Ah, Mais pardon. Ok. souviens-toi, je crois j'avais donné le nombre d'habitants dans un des coffrets catch. Il y a genre 4000 habitants. Enfin, c'est une toute petite ville. Donc, D'accord. après, le Ouais, bon, Texas, c'est bref, très grand. Il est texan, en tout cas. Ça, clairement, il est d'habitude, texan. oui, voilà. Donc ça m'a marqué. Et le deuxième truc qui m'a marqué, est-ce que tu as fait gaffe aux commentaires de ce main event? Bah, à part les phrases du Big Show, vite fait, non? Pourquoi? C'est un échange entre Big Show et Taz Ah, Adam Lee dit rien. pendant 4 minutes. Mike Adamle dit bonjour Big Show, j'ai vérifié. Hein. Bonjour Big Show et à la semaine prochaine si Dieu le veut. Pas un mot Sérieux? de description pas un seul, zéro, pas un mot dans le main event. Il le laisse pas parler. Ah, Et peut-être que Big Show a une voix qui porte, le Big Show est cool aussi. Hein. Moi, j'écoute j'aime pas bien la ces musique commentaires. d'Aaron Je Boyd. sais pas ce que ça vaut à la AEW. Je sais qu'il est commentateur d'un des shows mineurs de la AEW. Je crois que c'est sur YouTube. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est vrai que en même temps, c'est un sacré personnage. Je veux dire, Big Show, oui, bien sûr. oui, non, mais Et Marc Henry aussi. Hein. Moi, je suis content quand j'ai ces. Moi, je trouve que là, ça manque en fait de se dire tiens, il y aura un moment où on va popper à la WWE quand la musique de Marc Henry, parce qu'il a une musique qui appelle la pop. Il Ouais. met wow, mais c'est extra. J'ai la chair de poule juste quand j'en parle, quoi. Mais vraiment, j'adore la musique de Marc Henry. Franchement, c'est mon gars sûr, quoi, le Marc Henry. Et ça me saoule de ne pas se dire tiens, il y aura peut-être un moment, un Rumble ou quelque chose comme ça où on va voir Marc Henry rien dans n'est le perdu. Pour l'instant, D'accord. évidemment, il est à la concurrence, mais Ouais. peut-être qu'il reviendra un Go, jour quand son contrat hey, sera terminé go. ou autre. Et c'est vrai qu'en plus, humainement, c'est un mec super cool. J'ai eu la chance de l'interviewer longuement pendant plus d'une demi-heure à l'époque d'un Bercy où Philippe était en déplacement. Donc, j'étais seul avec Marc Henry pendant plus d'une demi-heure. On a pu refaire toute sa carrière. Et c'est vrai qu'il était super intéressant. On a pu l'interviewer avec Philippe aussi. Et il nous avait d'ailleurs dit que quand sa carrière serait terminée, il voudrait être dirigeant. Non, pas simplement officiel, genre à la WWE, mais carrément, il avait dit je voudrais prendre la place de Vince McMahon. Donc, peut-être a-t-il encore cette idée en tête d'avoir des responsabilités fortes dans une fédération. Et pour terminer cette ode à Marc Henry, bien entendu, je ne peux que vous conseiller, pour les chanceux qui ne l'auraient pas encore vu, parce que vous allez être chanceux de pouvoir le voir, si vous le découvrez, le segment de retraite, la fausse retraite de Marc Henry. Bien sûr, tout le monde l'a vu, Ali, tout le monde l'a vu. Oui, mais c'est Là, ce que je dis. S'il y a des chanceux qui ne l'ont pas vu, je les envie. On est dans la crème de la crème de l'univers du catch avec les 4000 fidèles du coffret catch, 3002, 4002. Mais si vous ne l'avez pas vu, regardez-le parce que c'est extraordinaire. Et les acteurs d'Hollywood, c'est à mettre à genoux 50. À faire pâlir le marquis de Sade. Je sais plus. Si, c'est juste. Ah Pour ouais, une fois que tu ne te trompes pas. Je vais t'aimer, Ali. Allez, jingle. Info, un tox, je vais t'aimer. Info, un tox, comme on ne t'a jamais aimé. Je reprends ma retraite, a dit Sardou, en réaction. Télé 7 jours publié. Je reprends ma retraite. J'irai au concert de Renault, je pèterai la gueule d'Ichtou. Allez. Tu les avais tous justes, hein, je t'annonce. Mais je trouve que c'est trop facile. C'est trop facile. Sympa. Franchement, il y a un site qui répertorie tous les MacFac. Je crois qu'il y en a 147. Un truc comme ça, c'est énorme. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il n'y en avait pas assez, moi, à l'époque. Non, il y en a 147. Il est recyclé. Il est recyclé, mais il y en a. Je crois que c'est ça, c'est 147. Et franchement, je me suis vraiment marré à les regarder. Donc, Matt Hardy, c'est résoudre un Rubik's Cube, bien sûr. Il adore le jambalaya, c'est une intox, ça c'est moi. Il a jamais pissé dans un lavabo, c'est une intox. C'est aussi une intox pour toi, hein, puisque. Oui, c'est aussi une intox pour moi. Cela dit, moi aussi, j'ai déjà pissé dans un lavabo. Hein. Oui. Vous êtes tous il ne s'est pas roté, ça c'est une intox, ça c'est Christophe Ajus. Il dort toujours à poil, c'est une info. Et il peut manger plus de sushi que Tajiri, c'est une info aussi. Bravo. Bah putain. Bah écoute, tout juste. Écoute, à l'inverse, toi t'as tout faux. Sache-le. Ah merde. Ouais, bam. C'est pas Carlito. C'est pas Carlito. C'est Chris Masters. Merde. Eh ouais. Donc Shelton Benjamin, il gagne son 3e et dernier titre de champion intercontinental, donc dans ce Texas Tornado 3-on-2 handicap match.
Chris Masters, Triple H, Shelton contre Rob Van Dam et Cena. Rob Van Dam, champion intercontinental, Cena, champion de la WWE. Si quelqu'un pine l'un des deux, il prend son titre. En l'occurrence, Shelton fait le tomber sur Rob Van Dam et devient pour la 3e et dernière fois champion intercontinental. Kofi remporte son 4e et dernier titre intercontinental à Main Event en 2012. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était le premier titre de champion intercontinental pour le Miz qui venait de le remporter au 1000e épisode de Raw. Et voilà. Tu avais dit info pour le premier, c'était une intox. Tu avais dit intox pour le deuxième, c'était une info. Eh ben, ouais, ça arrive. Voilà. Vite fait, j'ai noté les drafts concernant la ECW parce qu'il y a des supplémental drafts. Oui. Par la suite. Donc, je récapitule tout ce qui concerne la ECW. Vas-y. CM Punk à Raw. Matt Hardy à la ECW. Kane à Raw. Et là, dans tous les additionnal drafts, on a Mark Henry à la ECW. Big Daddy V à SmackDown. On ne se rappelait pas qu'il était chez nous. Mais il était encore chez nous. Ok, d'accord. Hornswoggle et Figney de SmackDown à la ECW. Super Crazy de Raw à la ECW. Ah, je sais pas si on va le voir longtemps, je sais pas si on va le voir tout court même, mais ça c'est bon ça, Super Crazy. Matt Striker de la ECW à Raw. Ouais, bon, ciao. Ok. Et maintenant accroche-toi. Shelton Benjamin de la ECW à SmackDown. Ah bon? Leila de la ECW à Raw. Oh. Et Kofi Kingston de la ECW à Raw. Ah, ça y est, quoi. C'était les adieux de Kofi et Shelton, en fait. Oui, exactement. Spoiler, il est là la semaine prochaine, mais il est étiqueté sous Raw. Oh, merde. Ça n'aura pas duré longtemps, Kofi Kingston. Mais c'est dingue. Alors, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais j'ai répété 1000 fois, mais je pensais que le Dirt Sheet, ça arrivait rapidement avec Miz et Morrison et qu'on allait en bouffer toutes les semaines. On n'en a toujours pas eu un seul. Et pareil, Kofi, moi, je pensais que ça allait durer. Je pensais aussi. Hein. Et en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. Eh ben, dis donc, okay. 21 épisodes. Les débuts de Kofi Kingston, c'est le dernier Kofra Catch avec Colby. C'était l'épisode 82. Ouais. D'accord. Bon, 21, c'est quasiment 6 mois, finalement. Quasiment. Une demi-année. Ouais, un peu moins de 6 mois. Quand tu fais, ça va faire 4 mois. Voilà, quand tu fais débuter quelqu'un dans un roster comme ça, moi, je pensais vraiment que ça durerait plus longtemps, Kofi à la ECW. Bah, moi aussi, j'étais persuadé que c'était. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Quoi. Et Shelton aussi. Hein. Shelton. Et alors, tiens, ça, je voulais encore te le faire remarquer vite fait. Ils ont pris soin de changer le générique de la ECW avec tous les trucs, avec machin. Et il y a encore Elijah Burke dedans. Ah ouais, on voit plusieurs fois. Lui, comme nous, il va aller jusqu'au bout. Ah ouais, Elijah, le mec, j'étais là jusqu'au bout. Merci, Elijah. Oui, merci, Elijah. Vas-y, ouais. Elijah, il ira jusqu'au bout. Elijah. Merci. Très, très bien. Des coucous, des saluts, des bonjours, des bisous. Vite fait. Allez. Un gros bisou, bien sûr. Un gros big up à tout l'univers d'Ajust, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour particulier cette semaine à Potok Heat, qui commente très souvent les vidéos du Coffre à Cash. Il avait aussi écrit que son t-shirt préféré, un de ses t-shirts préférés était celui de Captain Charisma de Christian, que j'avais cité la semaine dernière. Un coucou à Terence Lagrange, qui nous sort une fois par semaine une punchline d'Ajus dans les Raw et les SmackDown qui sont passés en ce moment sur AB Explore. D'accord. Et un bonjour à Natasha Hansen, parce que tu n'as pas le monopole du name dropping. Name dropping, voilà. Plat de nouilles. Connasse. Alors. C'est sa mère qui est une connasse. Oui, je sais. C'est à elle que ça s'adressait. Et connard à son tonton, Gabel. Non, c'est pas son tonton, c'est pas grave. C'est pas son tonton? Non, c'est pas son tonton. C'est le tonton de qui? Je sais pas, c'est rien. Si, c'est son tonton, je te jure. Bien sûr, c'est de la famille. Le prof de sport? Évidemment. Bien sûr. Évidemment. Bien évidemment. Non, bon, oui, si, je te jure. Ouais. Ouais. Un jour, je vous expliquerai. Ma feud avec Gabel. Ouais, bon, elle est justifiée, celle-là. Alors, c'est tout. Ouais.
J'espère que vous avez passé un bon moment. Hein. Moi, j'ai C'est vrai passé un qu'on bon moment. on s'énerve C'est bien, moins, là. mais Ouais, bah, c'était sympa. c'est détendu. Bah, c'est-à-dire que pour notre cœur et notre santé mentale, c'est quand même plus cool. Ouais. Parce que, je veux dire, croyez-moi, c'est pas facile hein, de se mettre devant un show en se disant putain, ça va être chiant, et à la fin, on se dit putain, j'avais raison. Alors que là, moi, maintenant, ça va. Je suis content de les regarder. Je suis content de vous retrouver, même quand c'est de la merde. Mais là, je suis content de les regarder. Donc, c'est quand même sympa. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de nous en regarder. Merci de votre soutien et de votre fidélité. 2000 likes. Hein, oh, André! En plus, André Goldberg, qu'est-ce que c'est que ce... Alors, c'est le nom, c'est certainement le nom d'un bijoutier ou d'un loueur de costumes, je ne sais où. Quoi. Mais André Goldberg, bijoutier, bonjour. Oh mon Dieu. Bon, voilà, vous êtes restés jusqu'au bout et nous aussi, c'est promis, on restera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bonne semaine, mon cher Ali, et comme le disait Édouard, à la semaine prochaine. Si, ciao là-bas. Bisous.